Aujourd'hui, nous parlerons de l'histogramme empilé. Alors, l'histogramme empilé est connu également sous le nom de histogramme à barres empilées. Est une variante de l'histogramme standard qui permet de comparer les contributions de différentes catégories à l'ensemble des données tout en conservant la représentation de la distribution de chaque catégorie. Alors pour ce faire, on utilisera ce histogramme de McKinsey. Et comme toujours, on a un lien qui nous amène directement sur la source de cet histogramme. Donc le voici ici. Je ne ferai pas de traduction, de translate des différents items. L'objectif c'est de représenter cet histogramme dans Excel directement. Donc nous le ferons tout de suite. Vous pourriez répéter les données chez vous assez facilement. Donc toutes les données sont ici. Pour ceux qui souhaitent la voir en commentaire, vous pouvez mettre cela en commentaire et un lien vous sera transmis vers le fichier d'origine. Donc pour ce faire, on va sélectionner directement dans les données. Donc CTRL A. On va dans insertion et ici on va directement dans graphique recommandé par Excel. On voit tout de suite ici notre histogramme empilé. Donc on pourra le choisir directement. Alors pour faire notre modèle, on peut le mettre à côté. Pour ce qui est des différentes couleurs, je les ai insérées ici. Pour voir comment est-ce que cela a été possible, on l'a fait dans la précédente vidéo. Donc vous pourriez voir la précédente vidéo. Ça se fait très facilement dans PowerPoint avec la pipette. Alors, donc, l'objectif est de représenter ce graphe rapidement dans Excel. La vidéo ne sera pas très longue. Donc, rapidement, le titre, la ligne. L'une des choses à remarquer ici, c'est de voir que notre histogramme ressemble un peu à cet histogramme qu'on vient d'ajouter ici. L'une des différences, c'est qu'on a un histogramme ici qui est inversé. Donc, il va falloir juste inverser l'histogramme actuellement présent ici afin qu'on puisse avoir le même histogramme. Donc, pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur les ordonnées, l'axe des ordonnées. Mais bien avant, on va juste ajuster la hauteur maximale ici des ordonnées. Donc, un clic droit sur l'axe et on ouvre la fenêtre contextuelle. Donc, au lieu de 120, on va 100, entrée. On peut par la suite, comme je l'ai dit, inverser notre histogramme afin d'avoir le même format qui se trouve là ici. Donc, les différents éléments qui se trouvent en tête d'histogramme ici se retrouveront en dessous. Il suffit juste de cliquer ici, la valeur en ordre inversé. Donc, on va inverser notre histogramme. Et si on coche là tout de suite, on voit très bien que notre histogramme est carrément identique. Donc, on pourra supprimer l'axe des ordonnées, on n'en a pas besoin. Les différents éléments des lignes qui se trouvent à l'intérieur également. Ici aussi également. Donc l'une des choses ici, on voit l'espacement entre l'intervalle entre les différents histogrammes. Pour ce faire, on va faire juste un clic droit là-dessus et on va réduire cet élément à 80. Voilà. Donc, on voit facilement ici notre histogramme qui a pris de la forme. On pourra l'agrandir pour avoir carrément le même élément. Pour ce qui est des couleurs, donc, comme je l'ai dit, on a les codes ici. On va juste remplacer les différents codes dans chaque élément. Je vais juste copier. Pour le premier, on va faire juste un clic droit. On va ouvrir la fenêtre contextuelle. On vient dans la partie mise en forme des couleurs. Autre couleur et on colle ici le code de couleur. En faisant OK, on obtient la même couleur. Donc, on va faire ainsi pour les 3 autres couleurs restantes. Et voilà. Donc, l'objectif de ces différentes petites vidéos, c'est de vous faire comprendre que Excel est très bien utilisé, comme c'est l'outil généralement utilisé partout dans toutes les entreprises et même aussi à des fins personnelles. De vous montrer que Excel a différents niveaux de compétences, de possibilités
pour atteindre, pour réaliser des graphiques assez élégants. Et plus tard dans d'autres vidéos, nous parlerons de Power BI, mais bien avant, je conseille toujours, généralement lorsque j'ai l'opportunité, de très bien apprendre Excel. Donc aller dans les niveaux avancés au niveau des graphiques tout, avant de se lancer dans Power BI. Donc il y a certains éléments qui sont faisables très facilement dans Excel, donc pas besoin d'aller forcément dans Power BI. On peut être appelé à utiliser des nouveautés, mais il est aussi intéressant d'utiliser ce qu'on a déjà à portée de main. Donc Power BI est très puissant, Excel également, chacun a son avantage et son inconvénient. Je ne suis pas là pour faire des comparaisons, mais je suggère d'utiliser Excel à un certain niveau avant de se lancer dans Power BI. Donc pour ce faire, on va ajouter maintenant les différentes étiquettes sur les différents éléments. Donc, on va sélectionner le premier, étiquette des données. Et si les données sont en noir, on va les mettre juste en blanc, légèrement crème, comme ici. Est-ce qu'ils sont en gras? On va les mettre en gras pour donner un peu plus de visibilité. Donc on fait de même sur tous les différents éléments. Alors par la suite, on va faire sortir les différents éléments ici pour afficher les 100%. Pour ce faire, on va dans insertion assez rapidement, forme, et on prend ici le crochet qu'on va faire apparaître ici. Donc on ajuste très bien, on va changer juste la couleur. On met dans une couleur assez claire, pardon, pas le remplissage. Donc plutôt le contour. On va juste ajouter la valeur de 100% qui se trouve là. Donc pareil, insertion, forme. On va prendre le petit ici. On va juste le mettre aussi dans un gris légèrement clair. Pas de contour sur notre forme. Et voilà, donc pour ce qui est des différentes écritures, c'est pareil, insertion, format de forme, et on appelle juste les différents éléments là-dedans. J'ai juste mis le test ici, on va le faire pour un, et le reste, vous pouvez le faire. Ici, là, on va le mettre ici, égal, à l'intérieur, juste après l'élément. Donc on fait pareil pour tous les autres, on enlève juste les contours, sans contour. Et voilà, donc après avoir ajouté tous les éléments, on a ce graphique pratiquement identique. Merci d'avoir suivi cette vidéo pour McKinsey Develop Photograph ici. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions, des préoccupations. Et puis, si vous aimeriez voir certaines créations, certains graphiques dans Excel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on pourra le faire. Merci et puis à très bientôt.